Le média à la place de CNews ou BFM? Oui ou non? Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le deuxième jour des manifestations contre les méga-bassines et on est à La Rochelle. Hier, les manifestants ont tenté d'approcher la coopérative Terrena près de Poitiers. Malgré les nombreux barrages, contrôles et fouilles des forces de l'ordre, la police a lancé des grenades lacrymogènes dans un champ où marchaient les militants, ce qui a provoqué un gros incendie. Les manifestants ont donc décidé de rentrer en vue de la dangerosité, mais aussi pour se préserver. On vous a documenté ça hier. Aujourd'hui, depuis 6 heures, des paysans en tracteur bloquent l'entreprise Soufflé, déjouant un important dispositif policier et la zone rouge sur toute La Rochelle d'interdiction de manifestation. Soufflé, c'est un collecteur de céréales qui va ensuite commercialiser la marchandise et qui fait partie du géant groupe InVivo. La mobilisation ici s'attaque aux grandes industries de céréales et d'export. En effet, les méga-bassines servent à irriguer une agriculture principalement exportatrice de maïs, par exemple. Là, on est au départ de la manifestation qui vise à rejoindre les tracteurs. On vous emmène dans cette journée. C'est parti. Il y a quand même pas mal de monde là à la manifestation, il est 10h30, on va bientôt prendre le départ, mais il faut savoir qu'avant d'arriver ici, il y a énormément de contrôles policiers, de fouilles de sacs, de fouilles de corps aussi. De toute façon, toute la semaine du village de l'eau et des manifestations ont été marquées par ces énormes contrôles, ces énormes dispositifs avec des drones, des hélicoptères, etc. Et là, les manifestants se font prendre, comme toute la semaine, leur matériel, par exemple des lunettes de protection, du sérum physiologique, des casques. Donc voilà, mais il y a quand même du monde, donc on va aller voir ça. Expliquez votre pancarte, s'il vous plaît. Bah, écoute, c'est juste une parodie d'une affiche voilà, trouvée qui mettait en valeur les forces du désordre qui nous protègent. Et voilà, en ce moment, elles défendent plus l'agro-industrie que les citoyens et les citoyennes françaises et françaises. C'est important de manifester à La Rochelle aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente ? La Rochelle, ça représente toute la filière de l'agro-industrie, c'est-à-dire les grandes cultures d'export. Et voilà, comme on dit, derrière les ports PERT, il y a les ports PERC qui sont destinés à l'export. Et c'est la même filière pour les céréales, c'est-à-dire des cultures qui appauvrissent nos sols, qui industrialisent tous nos systèmes agricoles pour enrichir finalement une minorité. Et c'est des cultures qui sont destinées à l'export et voilà, c'est ce que représente La Rochelle, un port d'export. Le consensus d'action pour cette journée, c'est qu'il n'y aura pas de plan de cristallisation face aux forces de l'ordre. Ce qui est très important, c'est qu'on prenne soin les unes des autres aujourd'hui. On vous propose un cortège nord qui va être une grande marche populaire sur le port de la Palisse et un cortège sud qui va se regrouper de l'autre côté là-bas vers le sud du parc pour une balade sur la côte. On va aller rejoindre nos camarades paysans. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce convoi de tracteurs là ? On est parti assez tôt ce matin pour prendre un des gros dépôts de céréales de La Rochelle, donc du port de la Palisse, parce que justement les bassines servent massivement à faire du maïs qui est irrigué. Donc les gargots partent à plein et reviennent avec du soja pour nourrir les élevages. Donc on est là pour dénoncer cette aberration et le fait que d'accaparer une ressource pour une petite minorité d'agriculteurs, c'est 6% des agriculteurs, c'est pas l'ensemble du monde agricole qui va profiter des bassines. C'est n'importe quoi et on ne discute même pas de la question de la gestion de la ressource de l'eau pour tous les utilitaires. Il n'y a pas que les agriculteurs qui ont besoin d'eau, tout le monde en a besoin. Donc voilà un petit peu pourquoi on est là. Et après, nous, le convoi de tracteurs, on a été forcé de partir du port de la Palisse tout à l'heure avec pour objectif de rejoindre la manif. Et là, on vient de rejoindre. C'est très festif, c'est super. On va à la plage! On va à la plage! Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent oui, vous attaquez à des coopératives, vous êtes contre les agriculteurs ? Ben non, on n'est pas contre les agriculteurs. Ce que je sais justement, c'est que là, en l'occurrence, c'est quand même lié à la lutte contre les bassines et à l'agro-industrie. La plupart des agriculteurs, en fait, crèvent à cause de l'agro-industrie.
les mouvements des paysans, des agriculteurs en début d'année parlaient du revenu, ce genre de choses. Tout ce qui a été obtenu, ce sont des avancées pour l'agro-industrie. Donc nous, on est là aussi pour montrer que les agriculteurs ne sont pas tous d'accord avec ce que dit la FNSEA ou la coordination rurale. Alors là, on a pris le départ de la manifestation. Le but, c'est vraiment d'arriver au port de la Palisse, parce que depuis le début de cette grande mobilisation, il y a eu beaucoup de répression policière et en fait, le fait d'à chaque fois être empêché d'arriver à ses objectifs. Donc il y a 2 cortèges, il y en a un, vous avez vu, plutôt paysan, etc., avec une grande foule. Là aussi, il y a une grande foule. Donc voilà, on est sur les deux, il y a 2 cortèges différents qui vont vers le port. Il y en a plus vers la plage. En tout cas, on suit, et vous aussi. Donc à tout de suite. Vous sortez tous de là. C'est la presse. C'est la presse. Et Mimi. C'est la presse. C'est la presse. La presse. Oui, c'est la presse. Alors le cortège qu'on suivait qui a tenté d'approcher au plus près le port de la Palisse en fait a été arrêté à 1 ou 2 km du port avec beaucoup de gaz lacrymogène, beaucoup de charges policières et donc là le cortège a fait demi-tour. Alors derrière, du coup au fond du cortège, la police a continué à lancer des gaz lacrymogènes. Donc là en fait ce cortège-là attend les tracteurs et tout le monde va se réunir vers la plage pour continuer à se mobiliser contre les méga-bassines, mais ça aurait été quasiment impossible en fait d'approcher même d'un peu loin le port de la Palisse tant il y a eu de gaz lacrymogène et de charges policières. Trop triste de ne pas pu avoir atteindre le port ou d'autres objectifs par rapport à la présence policière? C'est toujours un peu décevant. À Sainte-Soline, c'était le cas aussi. L'objectif, c'était d'encercler la bassine et ça a été violemment réprimé. Aujourd'hui, l'objectif est vraiment de ne pas aller à la confrontation. On manifeste dans la bonne humeur, on essaye de montrer que, vraiment, nous, tout ce qu'on veut, c'est mettre la lumière sur l'agro-industrie et ses méfaits pour l'agriculture et le monde paysan. D'ailleurs, aujourd'hui, on est rejoint par de nombreux paysannes et paysans. Donc voilà, mais on est toujours harcelé par cette présence policière qui fait monter les tensions, qui fait peur. Là, on est menacé d'être gazé alors que voilà, on sort de la baignade. Alors qu'on est clairement pacifique. Voilà, on est clairement pacifique, on vient juste réclamer un peu plus de justice et un peu plus d'éco-responsabilité, tout simplement. Là en fait les tensions ont vraiment commencé quand il y a eu une nasse sur un autre des cortèges et où ça a été assez compliqué pour les gens. Du coup on s'est dit ok, on se rassemble tous près de la mer, on continue avec notre objectif de faire un cortège marin, un truc un peu marrant. Malheureusement on a été empêchés d'avancer par des blindés, déjà gazés une première fois. Et là on se retrouve à marcher dans des quartiers résidentiels où ça pète encore. On a dit qu'on retournait au parc et qu'on finissait tranquillement la manifestation. De toute façon, nous, on a réussi à bloquer ce matin. Le blocage a été opérationnel jusqu'à midi. On aurait aimé que ça dure plus longtemps et que tout le monde puisse venir. Ça n'a pas été possible. Mais là, on est déjà content de nous. Du coup, on n'a pas envie de mettre les gens plus en danger au vu de la mentalité des forces de l'ordre.
Donc là, ouais, nous, on est en train de faire un dernier tour avant de rentrer, quoi. Et il y a sans doute des personnes qui sont plus déterminées, qui ont vraiment envie, donc en effet, d'atteindre le port et qui ont essayé d'avoir une approche plus conflictuelle. Bon, c'était pas dans mon cortège, j'ai pas totalement vu, mais en fait, on sait qu'en face, ils ont des armes de guerre. Donc je pense que c'est bien de leur tenir tête et de trouver des stratégies qui nous permettent de le faire, mais en faisant attention à nous tous et toutes. Bloquer un port, ça vaut pas des vies humaines, mais je veux pas que ce soit non plus démobilisant de dire ça, parce qu'on arrive toujours à faire des choses. On a déjà fait des trucs super hier. Il y a eu une action hyper créative de désarmement d'une bassine où il y a des lentilles d'eau qui vont se propager et boucher les canalisations qui a été faite. On a quand même réussi à aller manifester alors que tout est fait à l'échelle nationale pour nous interdire en fait de le faire. Donc déjà je pense qu'on peut être assez fiers de nous. On continuera à faire des actions de désobéissance civile, c'est pas parce que là on n'a pas accompli tous nos objectifs qu'on va pas continuer à le faire. Par contre il faut aussi prendre soin les uns des autres. Pourquoi La Rochelle aujourd'hui? Pourquoi c'est La Rochelle qui est visée? Alors chaque année on va dans les champs auprès des bassines. Là ce qu'on voulait montrer c'était le lien. Vraiment le lien entre les méga bassines qui puisent dans nos nappes phréatiques et l'agro-business. Parce que qu'est-ce qu'il y a à La Rochelle? Un des plus gros ports céréaliers en France. Un des plus gros ports céréaliers en France qui fait du business justement sur les productions céréalières qui sont alimentées par l'eau des bassines. Donc on voulait montrer ça. On voulait aller à La Rochelle sur le plus gros port, la Palisse, pour aller dénoncer cet agro-business. Il y a eu plusieurs stratégies militantes, celle d'aller au port quoi qu'il en coûte, et celle de faire la fête dans des endroits un peu moins de tension, c'est-à-dire sur la plage ou quoi. Dans les deux cas, la stratégie a été vaine par rapport à la répression policière en fait. Complètement. Moi j'étais par exemple dans le cortège qu'on a dit familial, cordial, avec des clowns, de la musique. On est resté pacifiste tout le long et en fait on s'est fait gazer. Et heureusement qu'il y a une solidarité énorme dans ces cortèges qui ont pu nous protéger, nous mettre au milieu de cortège. Mais il y a eu un gazage incompréhensible, une violence incompréhensible de la part de la police. La raison pour laquelle ce cortège est allé au port de la Palisse, c'est pour visibiliser toute la filière agro-industrielle qui commandite le système des bassines. C'est pour ça que ce cortège s'est retrouvé là et a voulu aller au port. Qu'est-ce que vous répondez au narratif qui dit que c'était juste un cortège violent, que les cortèges de tête sont là juste pour casser? Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est beaucoup de solidarité, c'est beaucoup d'entraide. C'est des gens qui font attention les uns aux autres, qui ont appris à tenir ensemble face à une répression qui est monstrueuse de violence. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on peut se féliciter ensemble, je pense. On voyait que c'était très crispé. Dès que vous essayez d'approcher le port, en fait, c'était quasi impossible, sauf si vous preniez vraiment des grandes mesures. D'une certaine façon, on peut dire que la police est dans une crispation et possède des armes de guerre. Donc oui, effectivement, les mouvements qui peuvent être faits pour aller de façon festive visibiliser la filière agro-industrielle, ça les crispe beaucoup. Peut-être qu'on peut se dire que c'est une sorte de démonstration des liens entre l'agro-industrie et l'État. La stratégie du cortège de tête, c'est de protéger ceux qui sont derrière, mais aussi d'essayer de faire avancer la foule pour bien expliquer aux gens qui connaissent rien aux manifestations et qui vont voir un narratif de ils voulaient juste casser. Évidemment, ce que fait le cortège de tête, c'est de faire du défensif pour permettre aux gens qui sont moins équipés de continuer à avancer, de continuer à participer aux manifestations. Et du coup, c'est aussi une façon de se protéger collectivement. Alors là, on est toujours dans les rues de La Rochelle. La manifestation commence petit à petit à prendre fin. Il y a quand même encore une énorme présence policière. Tous les cortèges se sont réunis ensemble, mais il y a eu soit des charges de la police, soit le canon à eau, soit des grenades lacrymogènes pour tenter de disperser la foule et de la faire sortir de la zone rouge. Donc il y en a certains qui essayent de rentrer, mais il y a encore des fouilles un petit peu partout. Donc voilà un peu le bilan de ces 2 jours, des manifestations qui étaient déterminées, denses, différentes et qui ont eu beaucoup de mal à rejoindre leurs objectifs tellement l'État a été préparé et ne voulait pas de ces manifestations anti-bassines. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ces 2 jours avec nous, avec Andrei derrière la caméra. Si on fait ça, c'est grâce à vous. On ne vit que par vos dons, votre soutien. Et dans quelques jours, on va avoir le résultat de savoir si on va être accepté à la TNT ou pas de la part de l'Arcom. Donc merci à vous pour tout votre soutien et à très vite.